Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ce que j'appelle la Kabbale, mais ça n'a rien à voir avec la Kabbale juive ou la Kabbale chrétienne, etc. La Kabbale, c'est une dimension ésotérique de la religion juive ou de la religion chrétienne, etc. Bon, alors c'est un peu douteux, mais enfin bon, voilà. Je voulais parler de la Kabbale luciférienne, la Kabbale satanique, quoi. Enfin voilà. C'est-à-dire que l'organisation du monde spirituel est ce qu'a amené notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres et la Sainte Église, et aussi le royaume de France. Le, euh, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ par les apôtres nous a donné un certain nombre d'éléments. Donc il y a des vérités de foi qui ont été précisées au cours des siècles. Par exemple, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des périodes où on a plus que douté. Enfin, il y a eu par exemple l'arianisme qui est récurrent, hein, c'est-à-dire de dire que le Christ est un être exceptionnel, mais qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Donc et ça c'est récurrent. Ce sont des choses qui reviennent tout le temps. Mais donc l'organisation, il y a une sorte d'organisation spirituelle et intellectuelle du bien et du mal dans le monde, et ça a toujours été, et ça sera toujours jusqu'à la fin des temps. Par exemple, donc tout ce qui se détache du cœur de la sainte foi catholique, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes catholique, baptisé, confirmé, etc., que vous n'êtes pas dans la Kabbale. En fait, les seuls qui n'y sont pas, qui sont vraiment, comment dire, en Dieu, bah, ce sont les saints. Alors, on tend vers ça, c'est-à-dire que c'est une question de degré. Et puis évidemment, les plus grands saints, les saints disent toujours qu'ils sont les plus grands pécheurs de la terre. C'était Saint Padre Pio, peu de temps avant de mourir, il pensait qu'il allait en enfer parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez aimé le bon Dieu. Voilà, enfin bref. Donc les saints sont complètement sortis. Donc il y en a peut-être un certain nombre, il y en a un certain nombre aujourd'hui sur Terre. Voilà. Mais par contre, après, c'est une histoire de degré. C'est-à-dire que si quelqu'un est catholique, baptisé, confirmé, qui pratique sa religion, alors il y a la pratique publique, c'est-à-dire aller à la messe, etc., et la partie privée. La partie privée, c'est l'oraison, le chapelet, etc., la prière intérieure pour avoir la paix, etc. Donc là, vous êtes déjà à un très bon niveau. C'est-à-dire que même si vous êtes pécheur, etc., vous êtes très bon. Si vous connaissez votre péché, après vous pouvez le confesser, etc. Mais évidemment, on n'a jamais fini. C'est-à-dire que la personne qui dirait, ben voilà, moi je suis saint, tout, il y aurait quand même un problème. Et ensuite, par rapport à ça, il y a des choses qui sont moins catholiques. Si vous êtes musulman, ben vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas confirmé et tout ça, donc vous êtes beaucoup plus dans la Kabbale négative. Voilà. Si vous êtes, je sais pas moi, bouddhiste, ben vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas confirmé, etc. C'est-à-dire qu'il y a un détachement. Donc la Sainte Église a toujours dit de ne pas juger les personnes qui sont dans ces autres religions, mais par contre, il faut juger les faits, c'est-à-dire que on ne peut pas, comment dire que c'est bien en soi. La différence avec ce qui a été amené avec Vatican II, c'est de dire, bah oui, non, mais c'est bien, soyez des bons bouddhistes ou soyez des bons musulmans, etc. C'est pas le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est de faire qu'il y ait des églises un peu partout et que les gens puissent venir à l'Église pour faire leur salut par la voie royale. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Église ne s'est jamais permis de juger les personnes parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les reins et les cœurs, etc. Mais par contre, elle a toujours enseigné d'évangéliser, c'est-à-dire que d'amener à travers les nations, à travers les lieux, etc., des bonnes paroisses avec des bons prêtres qui enseignent la sainte foi catholique reçue des apôtres pour que les gens puissent être baptisés, confirmés, etc. Prier, etc., être fidèle et connaître notre Seigneur Jésus-Christ à la fois par l'instruction et par l'esprit. Hein. C'est ce que j'avais déjà expliqué. Ce que dit le Christ à la Samaritaine, les adorateurs que recherche le Père sont des adorateurs
en esprit et en vérité. Il y a toujours les deux choses. Je vais dire quelque chose, ce sont les deux piliers de la religion. Euh, J'emploie parfois des termes qui ont été récupérés par la franc-maçonnerie spéculative, mais en fait c'est eux qui ont copié sur nous. C'est-à-dire qu'effectivement les deux piliers de la foi, c'est l'esprit, le Saint-Esprit, donc tout ce qui est l'amour, etc., dans la prière, etc., la paix, voilà. Et la vérité. La vérité, c'est plus intellectuel, c'est d'être capable de réfléchir, d'être instruit au niveau du catéchisme, etc., pour euh, connaître la vérité, parce qu'il y a une vérité qui est importante. Alors, voilà, il y a les choses où l'Église est complètement compétente, c'est-à-dire tout ce qui touche à la foi, etc. Et au cours de son histoire, elle s'est aventurée un peu sur l'extérieur. Par exemple, à une époque, je crois que ça s'appelait l'héliocentrisme, on disait que la Terre était le centre de l'univers, etc. Depuis, on sait que c'est pas tout à fait ça. Donc Galilée a eu des problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire que c'était pas vraiment son domaine de compétence. C'était un peu politique, on va dire. Et à l'époque, c'était bien de dire qu'effectivement, la Terre était le centre de l'univers. Comme ça, il y avait les anges au ciel, les élus au ciel, les réprouvés en enfer, et puis sur la terre, les hommes qui avaient été créés par Dieu et pour faire leur salut. C'est vrai qu'au niveau, c'était beaucoup plus simple. Voilà. Aujourd'hui, on dit, il y a peut-être d'autres civilisations ailleurs, etc. Enfin voilà. Donc, l'Église ne s'est pas trompée sur le fond, ce qui a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ et par les apôtres, c'est-à-dire sur la personne du Christ, sur la Sainte Vierge, sur le Saint-Esprit, etc. Par contre, quand elle s'est aventurée un peu sur des domaines un peu scientifiques, oui, elle s'est un petit peu égarée, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait de sa responsabilité, si vous voulez. C'est pas tout à fait son domaine de compétence, voilà, plutôt. Donc voilà, pour expliquer un peu la cabale négative. Donc effectivement, les plus négatifs, ce sont ceux qui sont voués au diable, etc., les églises de Satan, etc. Mais après, effectivement, y avait une expression autrefois, on parlait, on disait, tiens, ça c'est pas très catholique. Ça se dit plus beaucoup parce qu'il n'y a plus grand chose de catholique. Mais quand j'étais gamin, mes parents, mes grands-parents disaient, oui, ça c'est pas très catholique. Voilà, c'est-à-dire que euh, il y a le centre, donc le centre c'est Dieu, la grâce du bon Dieu, etc. Et tout ce qui se détache de ça, à quelque niveau que ce soit, donc effectivement, il y a des religions qui sont des religions humaines ou qui n'ont pas su évoluer. Par exemple, le judaïsme, il y a quand même un refus de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tous ceux qui se sont à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il y en a beaucoup qui ont été baptisés, etc. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont été baptisées, etc., qui ont fait partie des premières églises de Jérusalem, etc. Mais depuis, effectivement, il y a un certain refus. Donc ça, c'est plus à l'extérieur. On n'est plus dans le cœur de Dieu, vous voyez. Et le monde vit comme ça. C'est-à-dire que, je ne sais plus, il y avait un grand spirituel qui avait dit le monde tient debout parce qu'il y a peut-être 5, 10, 15 saints dans le monde. Voilà, c'est-à-dire que le bon Dieu ne voit que ce qui... alors bien sûr, il y en a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il voit à la fois la bonne volonté et la grâce du bon Dieu. Voilà. Je voulais faire parce que souvent on parle de cabale, de complot et de choses comme ça qui existent. Mais il faut bien comprendre ce degré par rapport au centre du bien et l'extérieur qui, voilà, plus on se détache de ce centre, plus c'est dangereux, quoi. Et donc, celle qui montre ça énormément, très bien, c'est Sainte Jeanne d'Arc. À la fois très catholique, elle demandait à ses troupes de se confesser, elle disait, Lahire, va te confesser, sinon on ne gagnera jamais la guerre. Lahire, s'était un peu énervé avec le duc de Lorraine qui l'avait trahi, il avait saccagé 12 villages, enfin ça c'est avant qu'il connaisse Jeanne d'Arc, et puis il a saccagé le Luxembourg. Et donc très catholique, Sainte Jeanne d'Arc, et légitimiste. C'est très important quand on est un catholique n'importe comment dans le monde entier doit être attaché à la sainte foi catholique et à son État. Un Vietnamien qui est catholique doit être un bon Vietnamien.
Et quand on est français, on a une responsabilité encore plus importante, c'est-à-dire que si on est catholique, on est obligatoirement légitimiste, parce que Sainte Jeanne d'Arc nous a montré la voie, et pourtant le Charles VII n'était pas extraordinaire. Et elle savait que c'était lui qui était le roi de France. Elle l'a remis sur le trône de France. Donc c'est vraiment l'exemple du cœur du bien, quoi. Voilà. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, priez pour nous. Notre-Dame de France, tous les lieux mariaux de Notre-Dame de France, nous confions à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez la France et la Sainte Église. Et tous les saints du ciel, protégez pour nous très fort, et surtout la famille de France. À très bientôt. Deus et Rex.